Visiblement, le printemps s'en vient de plus en plus proche. C'est drôle de dire ça, hein? Ben, déjà, on va en parler avec notre chroniqueur chasse et pêche, FX. Comment ça va? Ça va bien, messieurs? FX, t'as dû devancer au moins d'1 mois ta chronique? Oui, effectivement. Suite aux 10 derniers jours, c'est sûr et certain que ça va changer la donne pour de nombreux amateurs de plein air. Étant donné qu'on a un printemps peut-être un peu plus hâtif qu'à la normale, même si on a eu des précipitations dans les dernières heures d'environ 25 à 30 cm, Ouais. ça reste qu'il y a moins de neige qu'à la normale dans la forêt, dans la région de Charlevoix. Je prends un exemple. J'ai un de mes amis la semaine dernière est allé sur son territoire de chasse à bon an, mal an, 1000 mètres d'altitude. Il y avait moins de 60 cm au sol. C'est fou, pas hein? normal. Habituellement, on est au-delà du 3 pieds de neige à cet endroit-là. Et maintenant, on est entre 18 et 24 pouces. Ben, Donc, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont des Qui habitent sur le bord des inondations. rivières, c'est mettons, ça? tu sais, je veux dire, c'est Oui. quand même ça, mais c'est pas normal. c'est pas normal, mais le chasseur ou l'amateur de plein air ou le pêcheur peut prendre ça comme un avantage. Ben oui, c'est Exemple, pour un amateur de plein air, on peut commencer à préparer notre équipement. Et surtout pour ceux qui pratiquent la chasse au gros gibier, comme l'ours au printemps qui ouvre le 15 mai, chasse à l'orignal à l'automne ou au chevreuil, on peut commencer une prospection beaucoup plus hâtive qu'à la normale. Je pense surtout dans la lecture de terrain. La lecture de terrain va être cruciale dans nos plans de chasse, dans nos offensives de chasse, parce que c'est elle qui va nous permettre d'établir où est-ce que je vais mettre des efforts, où est-ce que je vais ériger des salines, où est-ce que je vais mettre une caméra de surveillance pour espionner qu'est-ce qu'il y a sur le terrain. Donc, en soi, Qu'est-ce qu'on recherche comme signe, là, justement? ben, en soi, c'est une bonne nouvelle, mais c'est surtout ça nous permet de trouver où est-ce que l'action s'est passée au travers des dernières années. Oui, souvent, on a une forte idée depuis 5, 6, 7 ans sur les mêmes territoires où est-ce que l'activité va se passer. Mais on n'est jamais à l'abri d'avoir des modifications, que ce soit des coupes forestières, un mauvais contrôle de la prédation. Après ça, une forte pression de chasse, la présence humaine sur le territoire, des sentiers pédestres. Il y a plusieurs facteurs. facteurs. Ruissellement qu'il y a eu, Oui. justement, des Les inondations. pluies passées. diluviennes Ouais. ont fait changer des fois aussi les lits de rivière. Ouais. Bref, tout ça mis ensemble, ça fait en sorte qu'il faut toujours se mettre à jour et surtout prendre rien pour acquis. Ouais. Je vous donne un exemple. On voit sur l'illustration ici, un super beau territoire, une coupe forestière d'environ 20 ans, avec la forêt mature d'une 50, 60 d'années tout le tour. Jusqu'à il y a quelques années, c'était un des excellents territoires de chasse à l'orignal. Maintenant, la coupe forestière est beaucoup moins intéressante. Pourquoi? Parce que la végétation a poussé et il n'y a plus beaucoup de nourriture à la hauteur de l'orignal. Donc, en soi, c'est un bel étendu, mais de transition. Quand on parle de lieu de transition, ça va être un écotone, si on veut, une zone entre une forêt mature et un autre essence d'arbre. Que ce soit, exemple, coupe forestière, forêt mature, cours d'eau, zone marécageuse et une forêt mature, forêt en régénération avec un champ. Bref, c'est vraiment Genre de zone tampon. un carrefour giratoire d'habitat, si on veut, comme ici sur l'illustration. C'est un des endroits que j'aime le plus cibler au printemps. Pourquoi? Comme on peut voir, il y a vraiment une zone dénudée. Celle-ci, c'est un endroit que j'ai répertorié depuis quelques années. On appelle ça une vasière. En soi, pourquoi qu'on appelle ça Au une Saguenay, vasière? c'est un trou de boîte. C'est un trou de... Oui, c'est un trou de boîte, Sont effectivement. C'est ça. C'est un trou de boîte, mais c'est aussi une zone qui a des eaux sulfureuses. Dans le fond, une vasière, souvent, ça va dégager des vapeurs sulfuriques, ce qui fait en sorte qu'il y a une très forte acidité dans la terre, qui brûle tous les sédiments et tout le feuillage, la végétation. Et ça fait un endroit qui est un sol beaucoup plus meuble, qui est plus facile à travailler. Donc, les orignaux, souvent, aiment ça aller prendre un bain de fraîcheur durant l'été dans ces bains de boue-là, mais aussi au printemps, ça va les aider aussi à contre les tiques, parce que souvent, ils vont avoir des plaies au niveau des sabots, au niveau des chevilles, même au niveau des fesses. Donc, c'est À cause de la tique? Oui, parce que la tique, à force de sucer, tout ça, ça va faire comme des gales. Ouais. Puis ça va les faire une forte démangeaison. Ils se frottent souvent, exemple, après un arbre de travers ou vraiment un arbre qui est dans une intersection de sentier. Mais là, cette fois-là, j'ai mis une caméra pendant plusieurs années sur cet endroit-là, puis les orignaux, ils se couchent concrètement dans le fond de la vasière. Donc ça, c'est un endroit qu'on peut trouver au printemps. Puis Ça qui est fait quand comme même... un baume sur la plaie, j'imagine. Oui, puis tu sais, c'est facile à trouver au printemps, parce qu'il n'y a pas de feuilles au printemps. Ouais. Tu vois un trou de boîte au milieu de nulle part avec des sentiers d'orignaux proches. C'est un endroit à mettre une caméra de surveillance puis faire une offensive de chasse dans les temps de l'année en automne qui sont beaucoup plus chauds. Température plus clémente, souvent nos orignaux avec la température préférentielle qu'ils aiment de 10 degrés et plus, ben, dans ce temps-là, ils vont aller se cacher là-dedans. Parce qu'un orignal, mettons, quand il fait -2, -4, ou il va faire +5, +6, il va voyager beaucoup. Mais quand on passe les 10, 12, 14 degrés Puis Celsius, l'âge. il va falloir...
c'est une grosse machine un orignal. Ah Dans oui. le sens, Mhm. ça dégage beaucoup de chaleur. Il y a besoin de ce bain de boue-là. Fait que si on chasse dans des températures plus chaudes, comme on vit dans les dernières années, Ouais. c'est le genre d'endroit que je vais cibler. Mais si je le vois pas au printemps, peut-être que je n'irai pas là naturellement à l'automne pour aller chasser là. Fait que là, on est chanceux parce qu'on gagne quoi à peu près? C'est quelque chose que tu ferais fin avril d'habitude? Ah, plus même mi-mai. Fait que, tu sais, je vous dirais que, mettons, on a un mois d'avance. Parce que ça, je vous dis, une situation comme ça va plus arriver, mettons, que je vais commencer à aller prospecter un territoire de ce genre-là, qu'on parle d'une altitude de 600 mètres à 900 mètres, plus autour du 15 mai, Ouais. fin mai, début juin. Parce que là, cette année, je suis optimiste peut-être fin avril, début mai, comme au printemps 2021, il y a 3 ans, qui avait été beaucoup plus hâtif qu'à la normale, qui nous avait permis d'aller Ouais, on s'en à la rappelle. fin avril hein, en forêt. C'est pendant une pandémie. Ouais, là. ouais, Tout, c'est tout le monde ça. a les terrains bien raclés dans Ouais. ce temps-là. Exactement. Est-ce que ça influence le comportement Ouais. de la bête? Tu penses Ou ça comme fait moi? juste ça devance sa routine? Ça- Ah, on est... c'est sûr et certain qu'un printemps plus hâtif va être très bénéfique pour les populations, que ce soit d'orignaux, de chevreuils et même d'ours. Je vous explique pourquoi. On va commencer par l'orignal. Au niveau de l'orignal, c'est un cervidé qui est qui est très problématique avec les tiques. Tu sais, les tiques vont générer beaucoup de problèmes au niveau de sa baisse de son système immunitaire parce qu'il gruge son sang. Ah, il est Donc, anémique. Mhm. Ouais. Donc, au niveau des veaux, au niveau des femelles, des jeunes individus dans le troupeau, ben, moins il y a de neige au printemps, plus c'est facile d'aller chercher de la nourriture en dehors des ravages, donc retrouver son habitat d'été. Ça va lui permettre de se refaire le garde-manger, se refaire une bonne dose d'énergie, puis aller chercher tous les nutriments qu'il n'y a pas eu durant l'hiver. L'importance de faire des salines au printemps de bonheur, ça va leur permettre justement d'avoir un point d'attrait où ils vont pouvoir aller chercher de l'IA, du cobalt, du zinc, du manganèse, bref, plein de sortes de minéraux. Et au niveau du cerf de Virginie, ben, c'est sûr et certain que c'est très crucial. Parce que autant les orignaux que les chevreuils ont souvent des carences plus en potassium au printemps parce qu'il n'y a pas de feuillage de poussée. Donc, dès qu'ils sortent des ravages, les premiers coins de verdure, les bords de champs, les zones de bûcher, les cultures, les champs nourriciers, ils vont aller là, les chevreuils. Puis l'avantage que ça va avoir dans un printemps plus hâtif, c'est que là, oui, ils vont aller chercher leurs carences, mais par la suite, la floraison des feuilles va commencer plus vite. Donc, les érables à épis, les cerisiers, la ramée, la verge d'or, ça va tout être des feuillus qui vont être accessibles plus rapidement pour le chevreuil, qui, par la bande, va amener un meilleur lait, puis une meilleure qualité aussi de lait pour les veaux. Donc, les veaux vont en bénéficier, puis les femelles vont avoir une meilleure grossesse. Au niveau de l'ours, l'avantage aussi d'un printemps plus de bonheur, il va sortir de sa tanière beaucoup plus rapidement. Donc, dès que nos peupliers faux trembles, les trembles, tout ce qui est feuillu en forêt va pousser, les pissenlits, bien, ça va lui permettre d'aller consommer ces essences-là pour agir de laxatif pour l'ours. Parce que l'ours, durant son hibernation dans sa tanière, il se crée comme un bouchon digestif qui fait en sorte qu'il ne s'alimente plus, il vit sur ses réserves de gras. Mais en sortant, il a besoin de ce laxatif-là pour être capable de manger des fruits, de la viande, du poisson, bref. Ouais, tout ce qui Puis, traîne. c'est ça, étant donné que c'est un omnivore. Donc, en soi, ça a beaucoup d'avantages d'avoir un printemps plus de bonheur. Et c'est à nous maintenant d'en tirer profit. Ouais. Écoute, très intéressant encore une fois. On a appris beaucoup. Tout Absolument. le temps de même avec FX. Puis Mais comme bon à l'école. repérage. Oui, puis dans les prochaines chroniques, on va parler peut-être plus aussi de concrètement qu'est-ce qu'on peut faire. Ouais. Puis aussi des techniques de prospection et aussi d'aménagement de territoire. Et d'autres questions connexes. Merci, Absolument. FX. Ça fait Merci, FX. plaisir.